avec Daniel Riolo et Patrice Haddad, président du Red Star, qui est notre invité ce soir. Tout va bien, messieurs? Impec. Patrice, il se régale. T'as des galères en ce moment, toi, non, Jérôme? T'as des galères en ce moment? Non, pas du tout. Je suis en pleine forme. Regarde, mais regarde. T'es à Roland Garros quand t'es ici. T'as Riolo Roten, quoi. T'es comme ça. T'imagines quand t'es arbitre? Je peux t'annoncer, des fois elles sont souvent fautes, hein, mais pour se faire entendre, c'est pas ça. Silence, s'il vous plaît. Patrice, Ouais. tu vas à Roland? Ouais, j'y vais la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Tu y seras, non? Vous y serez, non? Tu veux pas voir les Français, en fait, toi? J'y suis. Peut-être lundi. Lundi. Mardi, je crois. Le 5, j'y vais mardi. j'ai le 6, moi. J'y vais vendredi. Non, mais là, lui, Vendredi, le 9, j'y serai. il fait le Non, tournoi. samedi, ouais. Il fait le tournoi des légendes. Regarde les sourires, regarde. Ah, la semaine d'après? Eh ouais. Ah non, cette année, je ne peux faire que. Non, j'y suis, mais seulement dans le double mixte. Oh. Ils veulent pas. C'est une déception. Là. Bah ouais, mais finalement, ils ont changé le tableau et tout. J'ai pas bien compris. Ah, mince. Bon, on va faire le double mix, hein, tant pis. Patrice, tu es venu dans l'after ce soir Oui. et tu es venu avec un avis tranché également, alors qui concerne le métier de sélectionneur. Il y a quelques jours, c'est intéressant. Emmanuel Macron, le président de la République, qui était l'invité de Route oui. sur BFM TV, déclarait les deux métiers les plus difficiles sont certainement président de la République et sélectionneur. Et toi, tu es assez d'accord avec ça, justement? Enfin, pas avec celui de président de la République. Bon, président du Red Star et sélectionneur. Ça te va ou pas? Oui, ça va. Président de club, c'est plus difficile, je pense. Écoute, on m'a prévenu à 18h sur 19h sur cet avis tranché, donc j'ai pris ce sujet. J'ai croisé au téléphone avec Jérôme Thauvin. Oui, exactement. Ouais. Mais non, mais bien sûr, il m'appelle depuis 8h ce matin. Voilà. Non, mais parce que je trouve le sujet intéressant, puisqu'on est en plein dedans, que le coup près va commencer à tomber, qu'il y a eu 6 ans de travail pratiquement pour aller faire 8 matchs qui vont être fatidiques, où tu ne peux maîtriser aucun fait de jeu, où tu les subis, où tu peux te prendre la plus grande honte de ta vie parce que tu perds contre une équipe nettement inférieure que toi, que tu as un nouveau, j'aurais dû dire aussi sélectionneur aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un truc les médias. nouveau qui arrive, les médias. C'est-à-dire un Rabiot, il a plus d'écoute aujourd'hui que ce que pourrait dire un Deschamps ou par rapport à un sujet comme ça. Il a toutes les ressources pour expliquer son point de vue. Donc il y avait une omerta à un moment donné autour du sélectionneur, autour de la sélection, autour de tout ça, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, on est tous des sélectionneurs de l'équipe de France, quoi. C'est-à-dire que chacun a son avis, chacun a son point de vue. Et si tu ne vas pas au bout de tes choix, si tu ne gardes pas la ligne droite sans bouger à droite ni à gauche, en restant bien dans tes rails, tu risques d'être influencé sur des choix que tu n'as pas, toi, voulu. Et ça tu le payes cash. Donc, on ne comprendra les choix de Deschamps qu'à la dernière minute du dernier match. Alors, c'est quoi que tu déplores quoi derrière ça? La prise de position de certains médias, je sais pas, des consultants par exemple, ou même de certaines personnes sur les réseaux sociaux, puisque tu fais aussi allusion à ça. Tu ne peux pas prendre une décision sans qu'il y ait des commentaires dans tous les sens. Donc je veux dire, faut l'encaisser ça comme ça. Tu vois, je veux dire que quand tu es un entraîneur d'une équipe, tu as 38 matchs pour démontrer ton jeu, ton fond de jeu, etc. Combien de temps tu as une équipe de France avec toi sur 6 ans, en temps, minutes, passées, jouées, etc. C'est quand même, tu vois, c'est un travail, je pense, où il faut avoir un mental de fer et des nerfs d'acier. Et en gardant tes convictions jusqu'au bout, tout en acceptant des faits de jeu. Je veux dire, est-ce que Domenech, le coup de boule, pas le coup de boule, etc., c'est différent? Est-ce qu'Alou Diarra, à la place de Vieira à l'époque, qui aurait pu dire que s'il n'y avait pas eu de coup de boule, il n'aurait pas gagné? Enfin bon, à un moment donné, tu as perdu, et tout ce que tu as fait est raté. On a vu l'Euro. Tu perds contre un choix tactique de faire rentrer Eder, est-ce que toi tu en as eu un choix tactique ou pas? Tu peux être analysé sur des... Tu tapes le poteau avant, enfin bon, il y a plein de choses. Ouais. Donc voilà sur quoi ça tient. Je pense que c'est un métier à ce niveau-là, l'un des plus difficiles, parce qu'il est dans un temps très... limité, très exposé, dans un sujet qui est un sujet live. C'est-à-dire, tu vois, un réalisateur, d'autres métiers, journaliste, etc., on écrit les choses. Le football, tu essayes de les écrire, mais tu ne sais pas après, est-ce que cette écriture va se transformer dans le scénario derrière, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Donc je pense qu'il faut avoir énormément de force mentale pour faire ce métier.
C'est une belle image en tout cas. Jérôme, toi Ouais. qui passes tes diplômes d'entraîneur, ça te fait pas un peu flipper ça justement aussi ce côté hyper médiatique? Déjà, est-ce que tu envisages toi entraîner au haut niveau et être exposé à ça, à ce genre de critiques? sans parler de moi ou des entraîneurs, parce que Patrice, il a bien dissocié les deux. Ce que je veux dire, tu as le rôle du sélectionneur, le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur, qui a un rôle totalement différent. Et moi là-dessus, j'avais Didier Deschamps à l'époque à Monaco, souvent. Il y avait une bonne ambiance entre nous. Souvent, tu vois, tu peux chambrer Didier. Il nous chambrait tellement que, voilà, en retour. Et on lui disait, mais toi, avec tout ce que tu as gagné, tout ce que tu représentes, le capitaine de l'équipe 98, championne du monde, tu es obligé de finir sélectionneur de l'équipe de France. Et il nous disait, mais non. Mais les gars, n'y pensez pas une seule seconde. Je commence mon métier d'entraîneur, sélectionneur, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. Donc, il savait déjà ce qu'il allait endurer en tant que sélectionneur et surtout l'expérience qu'il a pu acquérir en tant qu'entraîneur. Et c'est pour ça qu'il a mis le temps, parce que Monaco, après la Juve, après Marseille, et une fois qu'il a gagné, parce qu'il a gagné partout où il est passé, il est devenu sélectionneur de l'équipe de France dans une situation qui n'était pas facile, même si elle était un tout petit peu plus simple que Laurent Blanc quand il l'a récupéré après Domenech. Ouais, et puis il y a ce petit miaou qui traîne autour de lui, quoi. Oui. Oui. Donc non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que après le rôle de sélectionneur, et Patrice encore, il l'a bien dit, c'est que quand tu participes à des rassemblements, je te parle pas des grandes compétitions où tu as le temps, parce que là il a quasiment un mois de préparation avant, où là t'as l'occasion de créer quelque chose, une alchimie dans le groupe et tout ça. Mais quand tu es dans des matchs des matchs amicaux, quand il y en a qu'un, c'est 3 jours de rassemblement. Quand il y en a 2, c'est 8-9 jours, grand max. Et quand tu le perds, eh oui. ou quand tu fais match nul contre des équipes moyennes, tu remets tout en question. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues C'est pas évident. Après, là, l'avantage par rapport à d'autres sélectionneurs qu'a Didier Deschamps, c'est qu'il y a quand même tout pour. Oui. C'est pas tapis rouge, mais presque. Ce que je veux dire, c'est que tout est mis en place pour que lui réussisse et vraiment totale c'est une liberté pression dans les choix. supplémentaire. Ouais. Daniel, ton avis là-dessus? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Écoute, ça tombe bien. Parce que moi, je trouve que plutôt que de dire que c'est un métier difficile, je dirais que c'est un métier absolument passionnant. Que je pense que la plupart des gens aimeraient le faire, s'ils avaient les compétences pour le faire. Ça peut aller ensemble, difficile et passionnant. Ouais, mais alors dans ces cas-là, il y a un ordre dans les mots. Et je mettrais passionnant en premier. Je pense que tout le monde adorerait, puisque tu le dis toi-même et tu as raison, on est 60 millions de sélectionneurs, parce que c'est quelque chose qui est très prenant et qu'on s'y voit tous. On n'est pas tous capables, mais on s'y voit tous. Et que dans ce genre de métier très exposé, ta médaille est revers de la médaille. La pression, la difficulté que ça peut représenter dans les choix et dans le jugement que les gens vont avoir sur toi, qui peut être même violent. Le bon côté de la médaille, c'est la gloire quand ça marche. C'est également, d'un point de vue très basique, un salaire extrêmement confortable, après lequel énormément de gens courraient très volontiers. Ça, c'est Oui, sûr. non, mais attends, d'accord, mais on parle pas le sujet. tu gagnes travail. Oui, mais tu gagnes mieux ta vie en tant qu'entraîneur que Oui, sélectionneur. non, mais on parle de d'accord. sélectionneur, je parle pas d'entraîneur. Moi, je parle de sélectionneur, ce que ça représente. Après, c'est relatif à Parce que d'autres métiers, c'est ça que je veux dire, Daniel. sélectionneur national, donc tu impliques tout un pays derrière toi. Ouais. Donc tu as Oui, sur la durée de ton contrat un très bon salaire qui occasionne donc très logiquement beaucoup de pression, comme un énorme chef d'entreprise. Ouais, là à la limite c'est presque plus comme un ministre, on pourrait dire, puisque c'est une délégation de service public. Et d'ailleurs, c'est bien plus payé qu'un ministre, pour le coup. Donc, il y a ça. Et après, pour le coup de ça se joue à ça, ça se joue à ça, non, là, je suis pas d'accord. Parce que le sélectionneur, comme l'entraîneur, d'abord, Deschamps a eu énormément de temps pour travailler, parce qu'il est en place quand même depuis 2012. Oui, c'est vrai. Que c'est lui qui a décidé, parce que c'est son style à lui de pas avoir de style. Tiens, Daniel, faut qu'on y aille. Garde tes cartouches, s'il te plaît. Faut vraiment qu'on file. Parce que c'est l'heure, en fait. Faut qu'on y aille. Regarde, l'horloge tourne. Il est 22h57. Vous êtes sur RMC, sur BFM Sport. Daniel poursuit son raisonnement juste après ça, promis.